Salut Anif, Salut c'est un Julien, plaisir de t'accueillir ici. c'est partagé. Voilà, je voulais qu'on parle d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, Tout à fait. sur les associations et la dissolution il y a, il y a pas si longtemps Mm. de la Jeune Garde. Ouais. Dans cette décision très récente, le Conseil d'État a dû examiner le recours qui avait été fait par l'association Jeune Garde contre la décision qui a été adoptée en conseil des ministres par décret, donc de dissoudre cette association. En réalité, il existe deux types d'associations. Il y a les associations qui sont déclarées et il y a ce qu'on appelle les groupements de faits. C'est-à-dire que ce sont des associations, mais qui ne sont pas déclarées, Ouais. c'est-à-dire elles ont leur page Facebook, elles ont leur communication, etc. Mais juste elles ne sont pas déclarées auprès des autorités. Et ça, c'est totalement légal. On Mm. a le droit de constituer un groupement de faits Oui, et de mener des actions. c'est garanti par la loi de 1901. Tout à fait. Par ces mêmes principes constitutionnels. Ouais. Le ministre a donc utilisé l'article du Code de la sécurité intérieure pour dissoudre cette association. Ce Code de la sécurité intérieure, il y a plusieurs motifs pour dissoudre une association. Il y a toutes les associations ou groupements de faits qui provoquent, donc ça c'est le premier motif, donc des associations qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Et là, dans l'affaire La Jeune Garde, le ministre s'est basé sur ce premier alinéa pour dissoudre La Jeune Garde. Mais le ministre a utilisé d'autres alinéas, que je vais vous citer, pour dissoudre d'autres associations. Par exemple, toutes les associations qui présentent, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupe de combat ou de milice privée. Un troisième motif, c'est par exemple toute association qui a pour objet ou qui, à travers ses actions, a pour objectif de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou à attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement. Mm. Par exemple, une association qui voudrait destituer le président de la République pour établir un roi, la monarchie, eh bien, le ministre serait, sur ce motif-là, légitime à dissoudre cette association monarchiste, par exemple. Le quatrième motif, c'est toute activité qui tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine. Donc là, c'est quand même beaucoup plus vaste. Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, Ouais, c'est précis. soit d'exalter cette collaboration. Donc là, on est vraiment dans des critères, Bien dans des spécifique. cas bien spécifiques. Un sixième motif, qui est un motif qui a été très utilisé contre notamment les associations d'inspiration musulmane, ce sont les associations qui provoquent ou contribuent par leur agissement à la discrimination, à la haine, à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Mm. Soit, ces associations, elles propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Donc ça, c'est vraiment l'article le Ouais. plus utilisé contre les associations. Ouais. Vraiment, c'est le Et truc qui le plus détaille large. bien le. Qui Et qui détaille détaille bien bien. C'est quand même très, très large, hein, inciter à la haine, contre un groupe de personnes, discrimination, voilà. On peut un peu tout mettre là-dedans. Oui, Et c'est un fourre-tout. c'est C'est un fourre-tout. un fourre-tout, et c'est le Conseil d'État, justement, qui vient déterminer si oui ou non l'association rentre dans ce cadre-là. C'était le cas, par exemple, il me semble, de Baraka City. Voilà. Septième motif, et le dernier, c'est des associations qui se livrent sur le territoire français ou à partir de ce territoire à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Donc voilà les 7 motifs de cet article du Code de la sécurité intérieure Ouais. qui permet de dissoudre des associations. Oui. Donc là, en espèce, avec la Jeune Garde, c'était vraiment le premier alinéa. Dans cette affaire, il y a plusieurs associations qui sont venues pour également défendre la Jeune Garde. Il y a plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l'homme, l'association Gisti, qui est une association de soutien aux immigrés, et il y avait le syndicat des avocats de France, mais qui lui a été débouté de l'instance parce qu'il n'avait pas d'intérêt à agir. Et enfin, il y avait SOS Racisme qui voulait s'introduire dans l'instance pour contester la décision du Premier ministre. Pour poser. Voilà, mais il s'est son désisté. poids. Il s'est désisté, donc D'accord. le Conseil d'État a dit il se désiste, il a envie de se désister, il se désiste.
Donc au final, il y a vraiment que la Ligue des droits de l'homme, Gisti et le groupement de faits La Jeune Garde, puisque c'est pas une association qui est déclarée, contre la décision du Conseil des ministres de dissoudre l'association La Jeune Garde. Donc voilà. Voilà s'agissant des parties dans cette affaire. Ensuite, le Conseil d'État, il rappelle les principes. C'est quoi les bases juridiques pour dissoudre une association? Donc, il rappelle cet article de L212-1 du Code de la sécurité intérieure que j'ai détaillé avec les motifs. Et donc, il se base sur le premier alinéa pour dire c'est une association qui provoque des manifestations armées ou des agissements violents contre des groupes de personnes ou contre des biens. Donc, c'est sur ce motif-là. Et il vient et il rajoute l'article suivant, qui est l'article L212-1-1 du Code de la sécurité intérieure, qui dit que qui sont les personnes qui incitent justement à ces actes-là? Ce sont en fait les membres, un ou plusieurs de leurs membres de l'association ou du groupement de faits, qui agit en cette qualité ou directement lié aux activités de l'association ou du groupement. Dès lors que les membres, les dirigeants de l'association sont au courant des actes de ces membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants de l'association, si eux-mêmes, par exemple, un trésorier de l'association, il fait des actes au nom de l'association et que derrière, l'association ne prend pas position pour l'empêcher, eh bien, elle sera tenue comptable en fait de ces actes. Et c'est pareil pour les membres qui ne sont pas forcément les dirigeants. Donc ça veut dire que si par exemple dans le groupement de faits, admettons, il y a les dirigeants qui sont à Paris, mais que l'association elle est un peu partout, et que en fait l'association sait qu'à Lyon, il y a les membres de cette association qui font des actes de violence, et qu'elle ne prend pas position, ben, elle est réputée en fait, elle est comptable en fait de ces actions-là. Elle est responsable. Et donc elle peut être dissoute. Et donc l'objectif donc, de la dissolution, et le Conseil d'État le rappelle, c'est de prévenir les troubles à l'ordre public. Donc par anticipation, on va dissoudre ce mouvement-là, ou cette association, ou ce groupement de faits, pour éviter que, par la suite, en fait, ces agissements se répètent. Ça se matérialise comment? On pourra l'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire cette dissolution, en quoi matériellement on peut empêcher des gens de se regrouper sur C'est une bonne question, parce qu'un groupement de faits, c'est comment empêcher un groupement de faits de s'organiser? Je veux dire, on dissout. Et en réalité, cette décision, elle est plus symbolique qu'autre chose, parce qu'après, l'association va pouvoir se refaire sous un autre nom. C'est plus politique, exactement. Leur action ne va pas s'arrêter. Non. Voilà. Donc, le Conseil d'État, il rappelle les deux articles du Code de la sécurité intérieure, que c'est pour éviter les troubles à l'ordre public. Et ensuite, il va justement préciser un peu ses critères, en disant que l'association, en fait, elle peut être dissoute si les membres, ou un de ses membres, incite des personnes, par des propos ou par actes, explicitement ou implicitement, et ça c'est important, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents. Encore on le fourre-tout là. Et c'est très, et on va le voir parce que c'est surtout dans l'implicite dans cette affaire que la dissolution a été permise. On est encore dans l'interprétation. Oui, c'est tout l'oral. Ça laisse l'interprétation. Exactement. Et donc il rajoute en disant que si la commission, donc en gros, si l'association ou un des membres légitime publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu'en soient les auteurs, ça constitue une provocation au sens des dispositions. Ça veut dire que si on légitime publiquement, enfin c'est très large et très flou, et notamment ça peut être utilisé dans d'autres contextes. Par exemple, une association qui légitimerait les actes du Hamas. Voilà, on dira il faut que se défendre. Eh bien très bien, il faut que se défendre, mais c'est une action, c'est un agissement violent présentant une gravité particulière. Et donc, le fait de légitimer cette action, ça rentre dans les motifs de dissolution. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour les dirigeants d'associations, et notamment d'associations politiques, d'inspiration musulmane, ou même militantes, syndicalistes, lorsque elles légitiment des agissements violents d'une gravité particulière, alors même qu'il n'y a pas d'agissement violent légitime. Là, le Conseil d'État, il ne dit pas si c'est légitime ou pas légitime. Il s'en fout. Il ne s'attarde pas là-dessus. Il ne s'attarde pas là-dessus. Pour lui, à partir du moment où on légitime des agissements violents qui ont une gravité... Et on nuit aux intérêts de la nation, d'accord. Non, même pas à l'intérêt de la nation. Peu importe, en fait.
Là, c'est vraiment, on légitime une action violente qui a lieu même à l'étranger, peu importe, ou même en France, et bien en fait, derrière, on peut dissoudre l'association. Ok. Donc très large, et ça peut s'appliquer à beaucoup de cas. C'est pour ça que les dirigeants d'associations, les community managers des associations, ils doivent être extrêmement vigilants à ce qu'ils partagent, à ce qu'ils like, etc. Et ça, on va le voir par la suite parce que le Conseil d'État, il est allé dans le détail. Il est allé voir vraiment les réseaux sociaux en fait de l'association. Oui. Et le Conseil d'État Bah, il s'est aidé de ce qu'il pouvait. Hein. et des éléments qui ont été produits par le ministère. Oui. Et le dernier point du rappel, on va dire, du régime juridique, le Conseil d'État, il rappelle que le fait de s'abstenir pour l'association, de mettre en œuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication, en gros sur les réseaux sociaux. C'est là où tu as dit qu'il fallait qu'il fasse attention, même sur ce qu'il publie, sur ce Exactement. Et sur les commentaires, par exemple, dans les publications. Parce que là, en gros, s'ils s'abstiennent de modérer sur les réseaux sociaux, c'est de leur faute aussi. L'incitation explicite à commettre des actes de violence, eh bien, ils sont responsables. Donc, tu vois, il faut vraiment aller dans ces détails, et les gens ne le savent pas, malheureusement. Beaucoup de dirigeants d'associations, ils font tout et n'importe quoi avec leurs réseaux sociaux, et ils ne se rendent pas compte que derrière, si un jour, politiquement, on veut aller les chercher, on va les titiller en disant « Ah, vous avez liké ça, vous suivez telle personne, etc. », eh bien, on vous catégorise comme incitant implicitement à la haine, à des violences à l'encontre de personnes ou de biens. Oui, d'accord. C'est même pas forcément incitation à la haine, hein. C'est incitation à la violence, tout court. Voilà. Donc voilà. Et évidemment, qui permettrait de légitimer une dissolution. Exactement. Et le Conseil d'État, il rappelle que cette dissolution, elle doit être régie par le principe de la jurisprudence Benjamin, 1933, du Conseil d'État, qui est qu'il faut que la mesure soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit une dissolution qui soit adaptée, nécessaire et proportionnée. Donc il va faire un contrôle de proportionnalité. Oui, d'accord. Donc c'est un contrôle vraiment très poussé, mais il ne peut pas y avoir dans cette mesure-là parce que c'est quand même une atteinte à une liberté quand même. Mais en fait, la dissolution, elle est forcément totale. Oui. Elle ne peut pas être dissolution partielle. Donc en fait, ça ne peut pas être adapté non, ou proportionné. Non, elle est toujours... elle est ferme. Elle est ferme et elle était nécessaire. Par contre, proportionnée, oui, à la gravité. Et comme c'est une atteinte à une liberté, c'est vrai que c'est lui qui fait l'équilibre. Il faut peser il fait l'équilibre. Sur cette notion de proportionnalité, d'adaptation. Exactement. Et donc du coup, après avoir rappelé ces principes-là, le Conseil d'État, il va voir en fait concrètement les éléments à charge contre l'association La Jeune Garde. Et donc là, il rappelle en fait que l'association La Jeune Garde, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est une association en fait antifasciste. Antifasciste, ça veut dire quoi? Concrètement, elle est anti-extrême droite. Oui. Et donc, son objectif, c'est de mener des actions dites de vigilance antifasciste. Donc ça veut dire qu'en fait, ils organisent des actions pour être dans l'espace public et d'exclure les mouvements d'extrême droite dans l'espace public. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait des quartiers qui soient safe et qu'il n'y ait pas des actions de l'extrême droite qui atteignent aux droits de certaines personnes. Voilà. Oui. Et donc, ils appelaient ça les quadrillages de quartier. Voilà. Et donc, du coup... ça, c'est intervenu à Paris en 2024 aussi. À Paris en 2024, mais surtout, en fait, à Lyon. Ils sont très, très actifs à Lyon, où, en fait, ils font des virées en groupe pour essayer d'exclure, en fait, parce qu'il y a beaucoup de violence aussi de la part des mouvements d'extrême droite. Évidemment. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de faire un contre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'affrontements entre ces deux... C'est en réponse à des violences d'extrême droite, d'ailleurs, qu'ils trouvent une légitimité à faire de la violence aussi contre ces mouvements-là. Et donc, du coup, ça crée des actions organisées avec... Tu parlais par exemple d'une vidéo à Lyon, c'est ça, tournée en 2024 ? Ouais. Voilà, c'est filmé de toute façon. Les actions sont filmées pour montrer ce qu'on Pour faire une publicité, c'est ça Pas une publicité, mais pour montrer qu'ils défendent en fait l'espace public, que l'extrême droite est violente, qu'il faut que se défendre, et qu'ils ont défendu des gens qui étaient en train de se faire agresser par justement des gens d'extrême droite. Qu'ils ont une légitimité. Qu'ils ont une légitimité à agir. Et donc du coup, le Conseil d'État se base sur notamment ces vidéos-là qui sont publiées
Donc, par exemple, c'est une vidéo tournée à Lyon où ils étaient cagoulés Oui. à des fins de propagande et de dissuasion. Donc, ils allaient dans la rue pour dissuader justement l'extrême droite Oui. d'agir. Mais également, par exemple, le Conseil d'État il se base sur aussi un des porte-parole nationaux du mouvement qui avait revendiqué une action visant, au nom de la lutte contre l'extrême droite, d'empêcher le collectif Nous Vivrons bien Némésis de manifester dans le cadre des journées internationales des droits de la femme. Ah oui, Voilà. Et donc, ça veut dire que du 8 mars. Oui. le Conseil d'État se base sur des allégations publiques de certains membres pour déterminer voilà, les actions qui ont été mises en œuvre. Donc, tout ce qui est publié, en fait, il faut vraiment faire très attention parce que ça peut être derrière utilisé pour dissoudre l'association. Donc, en plus de ça, il y avait sur leur site internet, etc., des actions d'autodéfense, Oui. donc des formations à l'autodéfense. Donc, c'est vraiment inciter les gens à, pas à la violence, mais à se défendre. Prendre les armes, à s'organiser en tout cas pour se défendre. Exactement. Dans des cas de groupe, même des etc. préparations physiques. Ouais, exactement. Donc ça reste très... donc le Conseil d'État, il se base sur des faits matériels. Sur des faits matériels et des allégations qui sont publiques sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est ça, en fait, qui est un peu nouveau, c'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont un impact considérable. Et il faut faire très attention, comme je l'ai dit, à ce que les associations, notamment musulmanes, parce qu'en fait, dans la réalité, 80, je ne vais pas te donner un chiffre, mais 80% des dissolutions visent des associations qui sont de confession ou d'inspiration musulmane. En fait. Comment on l'explique ça les attentats terroristes. Donc il y a une vigilance accrue au discours des associations qui inciteraient implicitement à l'exclusion, à la haine, etc. Mais pourquoi plus les associations musulmanes du coup ? Parce que politiquement, on a connu une violence sans précédent avec les attentats, et donc aujourd'hui, on se dit que les discours qui sont relégués par des associations qui ont une influence grande auprès des fidèles, donc ils sont encore plus vigilants là-dessus. On voit que ça suit l'actualité quand même. Ah oui, bien évidemment. Le droit suit le droit n'est pas coupé de la réalité. Non, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces associations... Non, mais là particulièrement. Ah oui, c'est sûr. C'est depuis 2021, depuis 2017 même en fait, parce que... voire même avant. Mais depuis surtout 2015-2017, c'est depuis les attentats que véritablement, en fait, on a connu depuis 2017 environ une cinquantaine de dissolutions. Oui, parce qu'il faut le temps après que... une cinquantaine de dissolutions, alors qu'avant le siècle dernier, il n'y en avait pas eu autant. En un siècle. En quasiment un siècle. Ce qui fait qu'on voit vraiment une multiplication de cet outil auprès à l'encontre des associations. Parce qu'on est de plus en plus vigilant avec le contexte. Particulièrement en ce moment, des associations musulmanes. Exactement. Donc les associations, elles doivent être très, très vigilantes, comme je l'ai dit, parce que n'importe quel post Facebook, like, follow, comme on va le voir peut faire l'effet d'une preuve en fait. Ah oui, exactement. Donc là, le Conseil d'État dit que le ministère de l'Intérieur, au vu des éléments qu'il avait dans cette affaire, que le ministre il est fondé à soutenir que en gros il y a quand même une stratégie d'intimidation. Oui, d'accord. Voilà, d'intimidation qui est pas seulement de combattre les idées, mais également d'inciter ses membres à exclure physiquement des personnes de l'espace public considérées comme fascistes. Et donc, de ce fait, le Conseil d'État considère que le ministre est légitime à demander une dissolution. Mais il va pas se baser que sur ça. Il va également voir encore plus en profondeur parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas que l'association en elle-même, c'est également les personnes qui sont membres de l'association ou qui se revendiquent de l'association. D'accord. Parce que c'est un groupement de faits. Forcément, mais c'est un groupement de faits. Donc c'est pas comme dans une association. Donc là, le Conseil d'État, il va se dire, est-ce que il y a d'autres groupements de faits qui se revendiquent en lien, et donc ça incite également. Et donc là, il va voir notamment que à la date de la décision, il va voir que donc il y avait plusieurs comptes Antifa Squad qui disaient sur leur compte, on a fait telle action, et c'est au nom de la jeune garde. Entre guillemets, on est la jeune garde antifasciste.
Et donc, ils se revendiquent et donc, du coup, sur les réseaux sociaux, des vidéos, des photos, des messages violents qui valorisent la violence de l'action et la victoire systématique des membres de Ouais, la Jeune Garde. ok. Et donc, du coup, et l'humiliation physique et morale de leur adversaire. Donc là, l'association de faits, la Jeune Garde, elle est aussi comptable. Pourquoi? Et là, il le Pour dit complicité, bah quasiment, ouais. pour complicité. Et comment? Il dit si le groupement soutient sans être contredit que les comptes en question ne lui étaient pas rattachés, il est constant d'une part que les comptes institutionnels de différentes branches locales du groupement suivaient ces comptes antifascistes. Ça veut dire qu'en gros, la Jeune Garde, par exemple Lyon, la Jeune Garde Bordeaux, la Jeune Garde Paris, ils ont des liens. suivaient, non, ils suivaient sur leurs réseaux sociaux Ok. ces comptes qui s'appelaient Antifa Squad. Ok. Ça veut dire que s'ils suivent, quelque part, ils cautionnent aussi. Donc ils ont des liens. Donc ils ont un lien avec eux. Ouais, d'accord. Parce que sinon, voilà. Et en plus de ça, ils réagissaient au poste à travers des j'aime. Ok. Donc en plus de ça, ça veut dire que s'ils aiment les actions, s'ils aiment les posts, ça veut dire qu'ils cautionnent aussi. Ouais, d'accord. Tu vois? Donc c'est très subtil et implicite. C'est-à-dire que tu lâches un like, tu follow une association ou un compte Insta qui s'appelle Antifa Squad, ou alors défense du Hamas. Eh bien, derrière, on va te dire, mais toi, tu es l'association de cultuelle de telle mosquée, eh bien, tu follow tel compte qui légitime le Hamas. Ouais, d'accord. Donc, et en plus, tu likes et tu repartages, donc ça veut dire que... Ouais. Voilà. Donc, en fait, T'as un lien. il y a un lien. Et il se base sur ça, et encore plus dans les groupements de faits. Parce que dans les associations, on va dire, déclarées, c'est plus difficile de faire ce lien-là, parce qu'il y a vraiment deux entités juridiques distinctes. Ils incitent aussi à ce qu'une association se forme. Exactement. Là, ils sont obligés de se baser sur les liens, matériels et pas forcément formels de l'association. Et donc, du coup, ils se basent sur ça et que ces comptes Antifa Squad, ils étaient suivis par le groupement et que ces responsables, du coup, ils pouvaient pas ignorer que ces comptes-là se revendiquaient des membres de la Jeune Garde. Et donc, du coup, étant donné qu'ils se revendiquent, et qu'ils n'ont pas pris de mesures pour rectifier ou pour se désolidariser de ces comptes Antifa Squad, et bien tout simplement, ils sont également responsables et comptables. Okay. Donc c'est quand même, donc c'est des soutiens qui sont, donc l'auteur du décret attaqué a pu légalement estimer que le groupement requérant avait tant par ses soutiens explicites à ses comptes tiers que par son absence caractérisée de réaction à leur contenu provoqué à la commission d'agissements violents contre des personnes. Donc en gros, ce que je t'ai dit, implicitement, ils ne sont pas désolidarisés, donc ils sont également responsables de cette incitation à la violence. Ouais. Donc tu voulais aborder un troisième point? Ouais, dans ce troisième point, en fait, il répète globalement ce qu'il a dit dans les deux premiers, en disant que voilà, non seulement en fait les actions en fait que l'association Jeune Garde antifasciste, en fait, ce qu'elle relayait, c'était très souvent suivi par des effets de la part des autres, et que il y avait du matériel. Voilà, que les membres du groupement étaient régulièrement impliqués dans des actions particulièrement violentes qu'il assume, et que donc du coup il y avait des faits. Exactement. Ça se matérialisait par des frais, c'est ça que. Oui, exactement. S'ils disaient ouais, on va faire une descente, etc. Derrière, il y avait des actions qui étaient trucs. Donc étant donné qu'il n'a pas que ses membres, souvent, ils prenaient l'initiative de l'utilisation de la violence dans l'espace public, et le groupement, il n'a pas condamné telle action. Ça veut dire que voilà, c'est la question de la condamnation des actions des membres. Voilà. Et donc, du coup, étant donné qu'il y a eu beaucoup de répétitions... Il s'est pas assez positionné, en fait, la Jeune Garde s'est pas assez positionné clairement sur cette non-violence-là et cette... Ou plutôt sur ces actions violentes qui étaient menées par ses membres, que ce soit dans son cadre institutionnel ou par des... Exactement. Elle ne prenait pas la non-violence, et justement, elle même légitimait cette... Et elle se désolidarisait pas d'autres groupes qui se disaient membres de la Jeune Garde, et donc du coup, elle likait, mais elle disait pas non, ils sont pas, c'est pas nous. Ouais, d'accord. Étant donné que c'est un groupement de fait, elle aurait dû faire un post Facebook pour dire non, on n'a rien à faire avec ces mouvements-là. Sauf qu'elle l'a pas fait. C'est pour ça que là, le Conseil d'État, il demande même de justifier le fait qu'ils n'ont rien à voir avec. Oui, bien sûr. C'est comme si, par exemple, toi, tu as une association, tu as un groupe de 10 personnes qui dit oui, nous, on l'a fait au nom de... On est allé tabasser des gens au nom de telle association.
ils l'ont mis sur Facebook et tout, toi, il faut que tu réagisses et que tu dises non, nous, on n'a rien Oui. fait. On condamne. On se désolidarise de Exactement, cette exactement. Donc du coup, voilà, donc tout simplement, le Conseil d'État dit, ben, au vu des actions répétées, de la violence, etc., et des troubles à l'ordre public, et bien tout simplement, la dissolution, elle est légitime. elle est nécessaire et proportionnée. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, elle ne méconnaît pas aussi les principes de la CEDH, etc. Donc voilà, c'est quand même une décision qui nous apprend beaucoup sur les C'est associations. jurisprudence un peu, c'est ça que... Non, en fait, c'est classique. En fait, ces critères-là, c'était des critères qui avaient déjà été utilisés par le Conseil d'État dans les autres dissolutions. Hein, par exemple, les soulèvements de la terre, qui est également un groupement de faits. Et pourtant, Et Baraka City, c'était pas... Baraka City, c'était pas sur ce fondement-là, c'était sur le fondement donc, de l'alinéa 6 qu'on a vu dans l'article D'accord. 100-1 là. Et donc du coup, c'était pas sur le même fondement. Et là, c'était d'autres. C'était incitation à la haine, et puis sur la question des membres, notamment du président, qui avait posté sur les réseaux sociaux des posts, et donc du coup, il devait se désolidariser. D'accord. Mais on fera peut-être une vidéo pour un peu plus expliquer, notamment pour les religions, pour les associations, notamment d'inspiration musulmane, les jurisprudences du Conseil d'État, pour notamment voir un peu plus en profondeur qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire. Mais cette décision-là, elle est symptomatique de comment les associations doivent réagir et doivent se désolidariser et faire très attention, parce que même un follow, même un follow, même un j'aime sur une publication, même un partage en story, ça peut être considéré comme une incitation à la haine qui peut donc derrière légitimer une dissolution du ministre. Donc c'est vraiment, ça peut paraître théorique, cette décision n'a pas fait grand bruit. Parce que déjà, il faut aller la lire. Les associations, notamment. Ce qui a fait grand bruit, c'est la mort de ce jeune, donc oui, mais ça date d'il y a un moment, et qui du coup, mais c'est ça qui a fait. Oui, bien sûr. Je pense que si la jeune garde n'avait pas été dans cette affaire-là et que du coup il n'y avait pas eu un mort, je pense que. Oui, non, c'est sûr. Ça n'aurait rien eu. C'est sûr. Mais toutes les associations, même quand il y a une dissolution, c'est que derrière, elles ont eu en fait une actualité qui a fait que. Et donc c'est pour ça que la Jeune Garde, en tout cas dans la communauté musulmane, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées à la dissolution de la Jeune Garde. Pour eux, c'est une association politique et donc ça ne les concerne pas. Sauf qu'en fait, non, parce que dans le raisonnement du Conseil d'État, on voit comment il traite les associations et comment il peut être plus dur ou moins dur dans l'appréciation de la proportionnalité. Et donc là, ça doit être vraiment, on va dire, c'est un cas d'espèce, parce que bon, il n'y a pas de révolution en fait en termes de principe, mais ça montre comment le Conseil d'État il peut s'appuyer sur juste des follows, juste des likes d'une association pour déterminer est-ce qu'on la dissout ou pas. Donc là ça me tend une perche. Comment on gère donc du coup ces accusations-là pour se défendre contre cette potentielle dissolution? Il faut faire très attention aux réseaux sociaux. Moi, donc là, tu clairement sur les réseaux sociaux. Il faut pas commencer à publier des choses qui sont polémiques, qui sont politisées, qui sont. Il faut être très lisse en réalité, parce que derrière, du jour au lendemain. Je donne un exemple tout simple, mais une association qui comme j'ai dit tout à l'heure, elle légitime l'action du Hamas. Demain, le ministre peut dire elle légitime l'action du Hamas. Elle ne mérite plus d'exister. On la dissout. Parce que le critère de la loi, c'est quoi? C'est légitimer une action violente, d'une particulière gravité. À partir du moment où il y a ça, voilà. C'est pas, il y a quelqu'un qui a donné une baffe. Là, c'est pas une particulière gravité. Encore, faudrait-il savoir qu'est-ce que c'est qu'une particulière gravité. Mais quand il y a des morts, qu'il y a etc., le Conseil d'État, il peut très bien dire, là, bon, c'est un peu, vous légitimez, des morts. Pourtant, il n'y a pas, le problème, c'est que... Ce serait une des limites, en fait, finalement. Ce serait une des... C'est l'appréciation du juge, et c'est très subjectif. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on partage, qui on follow. Et il faut être très, très averti. Souvent, les associations, en plus, elles sont pas très regardantes sur ces trucs-là. Elles follow 300 personnes, même 1000 personnes. Elles se disent pas que derrière, en fait, ça peut légitimer une dissolution. Si un jour,
le préfet ou le ministre, il veut dissoudre l'association. Mais on fera peut-être d'autres vidéos pour essayer d'expliquer notamment les dissolutions, mais en donnant des exemples un peu d'associations confessionnelles, parce que c'est toujours pas, je vais pas dire pas plus politique, non, en réalité c'est pareil. Il y a trois types d'associations, on va dire, il y a trois grands objets. Il y a les associations qui sont dites euh, religieuses, Ouais. il y a les associations... D'intérêt public? Elles sont toutes... À D'accord. 1901, c'est intérêt public. Ok. L'organisation religieuse, elle est d'intérêt public. Oui, d'accord. Il y a les associations syndicales et les associations politiques. C'est les trois grandes thématiques, on va dire, voilà, qui sont un peu touchy. Alors, je ne parle pas des associations culturelles, artistiques, etc. Je parle vraiment Qui peuvent l'être aussi, mais qui le peuvent sont. l'être, voilà, qui sont vraiment Ou en ce moment, des ça piliers ça n'effraie pas l'actualité. voilà. Oui, d'accord. Parce qu'à la base, on va dire, il y a aussi trois types d'associations d'un point de vue juridique, c'est 1901, 1905 et 1907. 1901, c'est culturel, donc c'est toutes les associations en gros. 1905, c'est les associations cultuelles, donc religieuses, qui décident vraiment de faire que du culte, par exemple. Et les associations mixtes, 1907, Ok. qui sont et moitié cultuelles et moitié culturelles. Et donc du coup, aujourd'hui, vraiment, il y a une vigilance accrue des pouvoirs publics sur les associations de confession musulmane pour savoir si, oui ou non, leur régime juridique est adéquat. Et il y a un gros micmac, hein, il y a eu pas mal de consultations avec le FORIF, etc. Mais aujourd'hui, on est toujours dans des associations qui refusent de se mettre en 1905 parce que le régime 1901 est plus avantageux. Oui. Est plus avantageux. Ok. Donc voilà. Mais sur la dissolution, en tout cas, voilà, ce qu'il faut vraiment faire, c'est vraiment faire attention à ce qu'on publie, au post, Oui, oui. au like, au follow, au partage en story. Enfin, tout peut être repris, quoi. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense que On peut s'arrêter là? on peut s'arrêter Alors, on là. peut se donner rendez-vous pour un prochain sujet. Ouais. Faut réfléchir. On verra en fonction des actualités Oui. juridiques, avec une partie peut-être contextualisation historique, Ouais, ouais. et puis une partie avec vraiment les critères juridiques, la décision de justice, pour essayer d'expliquer en l'espèce, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Puis on peut peut-être laisser le soin aux commentateurs aussi de. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas aussi à les proposer, et on serait ravis de les aborder. Merci, et puis Merci beaucoup. à très À bientôt. bientôt.